quelles sont les erreurs que vous dites que Zelensky aurait faites là-dessus Alors d'abord, depuis des années, Zelensky fait le jeu des Américains qui ont essayé de transformer l'Ukraine comme étant un État de facto membre de l'OTAN avant même que l'adhésion soit votée. Ensuite, il faut rappeler que Zelensky a été élu avec les voix des russophones du Donbass qui comptaient sur lui pour mettre un terme à cette guerre civile et qui finalement il n'en a rien fait. Puis surtout, ce que l'on oublie, c'est que cet homme qui est un comédien au sens propre du terme n'a même pas la dimension d'un Coluche. Coluche était quelqu'un qui a fait des tas de choses désintéressées, qui a mis en place les Restos du Cœur, donc qui est une véritable référence. Zelensky, c'est tout le contraire. C'est un homme qui a dissimulé tous ses actifs financiers quelque temps avant les élections présidentielles. Le collectif des journalistes internationaux qui a révélé les Pandora Papers, a révélé la manière dont, à travers certaines sociétés de Zelensky, notamment sa société Maltex, il avait dissimulé une partie de sa fortune. Et il faut aussi rappeler qu'il est soupçonné très fortement soupçonné par les gens qui ont travaillé sur les Pandora Papers d'avoir aidé à blanchir 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoïski avec lequel il travaille. Donc ce n'est absolument pas la beauté qu'on essaie de nous faire croire. Juste un mot d'ailleurs à propos de Kolomoïski dont vous parlez, Eric Dénessé. On sait aujourd'hui que cet oligarque milliardaire était propriétaire de la chaîne de télévision où sévissait Volodymyr Zelensky. Et il faut savoir aussi qu'il était propriétaire de Burisma, la fameuse compagnie dans laquelle Hunter Biden travaillait, entre guillemets Hunter Biden, le fils de Joe Biden quand il était vice-président d'Obama. Le pays dans un état de délabrement économique parce que toutes les élites qui sont succédées, que ce soit les Timochenko, les Yurchenko, les Yanukovych, bien sûr, les Poronchenko d'une certaine manière et les Zelensky sont des dirigeants corrompus qui ont mis le pays à plat. 9 millions de personnes l'ont quitté. Le peuple français, je suis reconnaissant. C'est un moment émouvant. Et on a senti tout le courage, la détermination et la force du président Zelensky. Très émouvant d'avoir un président en guerre qui s'exprime comme ça en direct devant le Parlement français, qui nous rappelle à nos devoirs, à nos